Vous êtes encore et toujours en compagnie du service français de Radio Taïwan International, diffusé depuis Taipei, Taïwan. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. Aujourd'hui, le décryptage de la rédaction est un peu spécial. Il sera en 3 épisodes, aujourd'hui, demain et après-demain, assuré par notre stagiaire Eva, qui s'est intéressée à la question des jeunes à Taïwan et de leur vision de l'avenir en leur tendant le micro. Et elle vous en propose justement, sinon un résumé, du moins quelques fioretti, pour mieux appréhender la question et en dessiner les contours. Bonne écoute! Bonjour à tous et bienvenue sur les ondes françaises de Radio Taïwan International. Je m'appelle Eva et aujourd'hui je vous emmène à la rencontre de la jeunesse taïwanaise pour comprendre comment elle imagine son avenir. Étant moi-même étudiante en fin de parcours, j'ai voulu savoir comment des jeunes de mon âge se projettent dans une société en pleine évolution. J'ai donc été à la rencontre de 8 étudiants taïwanais et je leur ai posé des questions sur leurs aspirations, leurs doutes et leur vision de l'avenir. Et petite particularité, ils parlent tous français. Mais vous vous demandez sûrement pourquoi des jeunes Taïwanais ont choisi d'apprendre le français. Eh bien pour les étudiants que j'ai interrogés, c'est simplement soit pour des raisons familiales, un intérêt pour les langues, l'envie de travailler dans le domaine de l'art ou du luxe, ou encore juste la volonté de pouvoir communiquer avec le plus de personnes possible. Mais pour beaucoup, le fait d'apprendre le français permet aussi d'ouvrir des portes et de mieux comprendre les nuances entre les différentes cultures, surtout dans un monde où le multilinguisme prend de plus en plus d'importance. Et justement, cette ouverture vers d'autres horizons m'a amené à leur poser une question essentielle. Est-ce qu'ils souhaitent construire leur avenir à Taïwan ou partir vivre à l'étranger ? Taïwan est très pratique et donc une partie de moi voudrait rester, mais l'envie de découvrir le monde est encore plus forte. Je pense qu'en avant mes 30 ans, j'aimerais travailler ou faire un working holiday à l'étranger. Mais pour une installation à long terme, je verrai selon les opportunités. Si possible, j'aimerais vivre à l'étranger car le prix de l'immobilier à Taipei est tellement élevé qu'on a l'impression qu'un jeune ne pourra jamais se payer un logement. S'il est possible, je voudrais vivre à l'étranger car je trouve qu'il est facile de trop de soucier de l'option des autres à Taïwan et vivre à l'étranger est plus confortable pour moi et je peux être moi-même. Ce qui a été dit dans ce deuxième extrait m'a vraiment percuté parce que je m'y suis beaucoup reconnue et en fait elle n'est pas la seule à ressentir cela puisque ce sentiment revient chez de nombreux jeunes et pas seulement à Taïwan mais à travers le monde. Parce que le fait de partir à l'étranger, que ce soit pour un échange, un stage ou des études, offre souvent un espace différent de ce que l'on connaît et on est beaucoup plus vite hors de sa zone de confort. Ce qui nous pousse à davantage se surpasser, mais c'est aussi de cette manière que l'on finit par se sentir plus libre, plus épanoui, et donc le fait de partir à l'étranger peut nous permettre d'explorer qui on est vraiment en dehors de ce que l'on connaît. Mais cette envie de partir n'est pas seulement liée à une quête personnelle, elle est aussi très ancrée dans une réalité socio-économique. Dans le premier extrait, par exemple, vous avez entendu une étudiante qui se plaignait du prix de l'immobilier à Taïwan et avec des coûts qui ne cessent d'augmenter, elle craint qu'à terme, de moins en moins de jeunes puissent se permettre de vivre de manière indépendante. Et donc c'est dans ce contexte aussi que partir à l'étranger apparaît comme une manière de chercher des meilleures conditions de vie autre part. À cela aussi s'ajoute une dimension d'incertitude liée aux relations entre la Chine et Taïwan, bien que très peu d'étudiants me l'aient mentionné. Et donc là, vous avez seulement entendu 2 extraits, mais il faut noter que tous les étudiants que j'ai interrogés envisagent de vivre ou d'aller travailler à l'étranger à un moment de leur vie, plus particulièrement en France ou en Europe. Mais cela ne signifie pas que l'option de rester à Taïwan est complètement écartée. Au contraire, vous l'avez entendu, rester à Taïwan est une option totalement envisageable, surtout sur le long terme. Pour plusieurs d'entre eux, le choix dépendra surtout des opportunités qui se présenteront et de leurs projets professionnels. Je leur ai ensuite demandé ce que représentait pour eux un job idéal et une vie réussie. À mon avis, une vie réussie, c'est une vie sans souci, où l'on a quelqu'un ou quelque chose à aimer.
Je crois une vie réussie, c'est une vie où il existe une cohérence entre ce que l'on pense, ce que l'on veut et ce que l'on fait, tout en gardant la capacité d'apprendre et d'évoluer au fil du temps. Donc, c'est pas seulement gagner beaucoup d'argent ou bien avoir les réputations dans cette société. Je me suis rendu compte en les écoutant qu'une même idée revenait très souvent, parce qu'aujourd'hui, pour beaucoup de jeunes, une vie épanouie ne se résume plus à la réussite financière. En fait, la notion de succès évolue, elle est moins liée au salaire ou au prestige d'un poste, mais plus à la façon dont on se sent au quotidien. J'ai l'impression que ce qui compte maintenant pour notre génération, c'est de se lever le matin avec l'envie d'aller travailler et même à la fin de la journée d'avoir du temps pour soi. L'argent reste évidemment important car c'est ce qui permet d'avoir un certain niveau de vie, mais en tout cas, il ne suffit plus à justifier un travail qui ne correspond pas à ce que l'on est ou à nos valeurs. Et derrière les réponses des jeunes que j'ai interviewés, il y a aussi une vraie attention portée à l'équilibre personnel. L'idée de sacrifier son bien-être pour un travail n'est plus vraiment acceptable pour beaucoup de jeunes aujourd'hui, comparé aux générations précédentes. Ces réflexions sur le travail et la réussite montrent surtout une chose. Les jeunes d'aujourd'hui cherchent à construire une vie qui leur ressemble, dans un monde en pleine transformation. Mais cette envie de sens accompagne aussi de nombreuses questions et parfois d'inquiétudes face à l'avenir, notamment avec l'essor de l'intelligence artificielle, qui bouscule déjà notre rapport au travail, aux études et aux perspectives professionnelles. Et c'est justement ce que nous aborderons dans le deuxième épisode, les peurs, les espoirs et les interrogations de ces étudiants face à un avenir de plus en plus façonné par la technologie. À la prochaine fois! Vous venez de suivre le décryptage de la rédaction du service français de RTI, animé aujourd'hui par notre stagiaire Eva sur la question des jeunes taïwanais et de leur avenir dans ce premier épisode introductif. Et comme elle vous l'annonçait en fin de programme, Eva vous donne rendez-vous demain pour la suite de cette aventure au cœur de la jeunesse taïwanaise. Merci de votre écoute. Et bien sûr, en attendant de découvrir la suite de l'épisode demain, n'oubliez pas de rester à l'écoute de RTI pour la suite de notre programme. Bonne écoute! R comme radio, T comme Taïwan, I comme international.